Coucou tout le monde et bienvenue dans notre nouvelle vidéo à deux. On ne nous arrête plus. On est au taquet. Ouais, franchement, vous avez dit qu'on allait reprendre. Faut dire que ça nous avait manqué aussi. Ouais, ça fait longtemps. Mais on a repris, voilà. Nous revoilà. Et aujourd'hui, on vous réserve deux petites vidéos, donc comme d'hab, une sur ma chaîne, une sur la chaîne de Fleur, qui ont le même thème. Oui. Mais vous allez voir, c'est un petit peu, comment dire, je ne sais pas. Vous allez apprendre des choses. Nous aussi. Peut-être nous aussi. Sur l'une et sur l'autre. Aujourd'hui, pourquoi tu es là sur ma chaîne? On a décidé de faire le je vous donne 25 faits sur moi, sauf qu'en fait, on va donner 25 faits sur l'autre. C'est ça. Donc sur la chaîne d'Emilie, je vais vous dévoiler 25 choses la concernant. On a essayé, je dis bien essayé, de trouver des choses qu'on n'aurait potentiellement jamais dit. Ouais. Bon, peut-être qu'il y a déjà des choses qui ont été dites, mais on verra. Et du coup, sur ma chaîne, c'est toi qui dira. Dévoiler 25 choses sur Fleur. Du coup, c'est drôle parce qu'on va voir ce que. Ouais, on sait pas du tout, on va changer nos listes. Et ça fait 2 semaines qu'on a fait nos listes. On est en mode qu'est-ce que t'as mis, qu'est-ce que t'as mis. En plus, mon chéri, il a vu les 2 listes et tout. Bon, ouais. C'est ça. Trop hâte. C'est parti? Oui. C'est pas classé du tout. Hein. Oui, Je sais pas si t'as fait une réaction. Non. Ok. Alors, première chose. On commence. Émilie. C'est moi. N'aime pas. Qu'est-ce que j'aime pas? Quand les gens dans le métro sont assis et qu'ils gardent leurs bagages sur leurs genoux ou par terre, il faut qu'ils les mettent derrière sur l'espace de rangement parce que sinon ça bloque tout le monde et ça la rend ouf. Au début, je voyais pas ce que tu disais. Non, mais c'est vrai, il y a un espace dans le métro. Si vous prenez le métro, vous savez. Personne ne connaît. Non, personne n'a l'idée de mettre son bagage derrière. C'est fait pour. Non, mais tu le vois pas et tout, c'est hyper stressant. Vous savez, quand on est 6 là, face à face, qu'on est en cul de wagon ou en début de wagon, et ben derrière, il y a toujours des places pour mettre des trucs. Et quand t'es 6 comme ça, ben tu peux pas mettre. T'es engoncé là. Voilà. Et c'est fait pour les gens. Voilà. Voilà. Ok. Premier fait bizarre. Alors deuxième chose, ça vous le savez peut-être, on l'a peut-être dit en story ou quelque chose, Émilie dort avec sa propre couette. Oui, c'est vrai, avec Chéri on a 2 couettes, ça c'est vraiment un truc bizarre. Non mais c'est parce que c'est lié à mon ancienne histoire de couple où on dormait avec une couette et il y avait toujours un trou entre nous et j'avais toujours froid et je dormais mal et ça a duré plusieurs années et du coup quand on s'est mis en couple avec Chéri, j'ai dit c'est mort, je veux plus avoir froid en dormant avec quelqu'un et franchement qu'est-ce qu'on est bien, en plus moi je m'enroule vraiment dans ma couette donc... Oui, c'est vrai. Non, ça se comprend, ça se comprend. Troisième chose, s'il y a dans un restaurant des pâtes ou des pizzas à la truffe, elle ne regarde pas le reste du menu. C'est vrai, c'est vrai. En général, je vois truffe. C'est le premier, voilà, allez, ça. D'ailleurs, à midi, on va manger quoi? Moi, sûrement des pâtes à la truffe. La vie. Dites-nous si vous aussi vous aimez les pâtes à la truffe dans les commentaires. Ensuite, il faut savoir qu'Émilie va dans toutes les toilettes qu'elle croise. Franchement, c'est presque... C'est rare que... Sauf les toilettes publiques dans la rue, tu vois, c'est pas parce que j'en vois, je vais y aller. Mais oui, parce que j'ai tellement vécu ça, enfin j'ai une petite vessie ou en tout cas, enfin bon, je sais pas, j'ai souvent eu pipi et j'ai souvent vécu le il me faut des toilettes, aller dans un bar ou quoi, si bien que maintenant je vais à des toilettes, je me dis hop je vais faire pipi, comme ça je stresserai pas après d'avoir en prévention en fait. Ouais. Et je l'ai vu surtout en vacances avec Chéri, c'était x10 hein. C'est genre vraiment j'avais peur, on allait dans des endroits que je connaissais pas du tout, dès que je voyais une toilette, hop je vais faire pipi. Mais à Disney c'est pareil, dès qu'on fait un truc c'est stop pipi, c'est vrai. Petit fait, anodin. Jusqu'à peu, elle n'aimait pas l'eau gazeuse. Mais maintenant, elle en boit. C'est vrai, tout à fait. Oui, avant, je supportais pas ça, ça me piquait la goutte. Mais tu buvais des sodas ou pas du tout? Bah, à la base, j'en bois pas beaucoup. Hein. De temps en temps, je peux boire un coca, mais c'est tout. C'est pas le fait que ce soit gazeux, en fait. Non, c'est juste que pour moi, l'eau, ça désaltère et ça me désaltérait pas les bulles. Et je sais pas, ça me piquait, mais maintenant, j'aime beaucoup. Je suis fière de moi, j'ai 30 ans, je bois du Perrier. La folle. Elle n'est pas physionomiste du tout. Ouais. Pas du tout. Ouais. Mais pas du tout. Non mais si bien que je dis à mes voisins de palier à quel étage êtes-vous. Ça craint, je sais. Ouais mais c'est pas grave, t'as plein d'autres qualités. Ah, c'est gentil. Dans son je crois que c'était son tout premier appartement, elle utilisait son rebord de fenêtre comme frigo. Ah oui, c'est quand... Comment je me souviens même pas t'avoir dit ça, mais c'est quand je suis arrivée dans cet appartement que j'avais rien à part un matelas et un sommier et qu'il faisait plus frais dehors que dedans. En effet, c'était mon frigo, je me souviens, il y avait mon camembert, 2-3 bières. Mais c'était au début. Ah oui, non mais ça a duré. Et c'était l'hiver.
Je sais plus, mais en tout cas, non, il faisait pas très très froid, mais il faisait plus froid dehors que dedans. Enfin bon, bref, j'avais pas non plus des crevettes, enfin, rien qui craignait, tu vois. Ça a pas duré longtemps, hein, je précise. Quelques jours. Elle a peur des insectes. Et elle a même peur des papillons. Ouais, je pense que c'est une phobie, hein, tout simplement. Alors, ce qui me fait le plus peur, ce sont les fourmis volantes. Mais ça fait pas peur, les fourmis volantes. Les fourmis volantes, les punaises. Et ça fait rien en plus, les fourmis volantes. Oui, je sais, mais c'est que j'ai peur qu'elles s'accrochent dans mes cheveux. Et en fait, les fourmis volantes et les punaises, tu les entends pas. Alors que tu vois, une abeille ou quoi, ça fait bzzz. Tu sais qu'elle est là. Alors que ces trucs-là, tu sais pas, c'est insidieux. Tu peux en avoir dans les cheveux. En plus, les punaises, ça pue et tout. Enfin, je pensais que j'étais la plus bizarre, mais peut-être pas. Ouais. Mais t'as fait des progrès quand même sur les papillons. Ouais, mais je prends sur moi, je vais dans des serres et tout. Je marche en mode me touche pas, me touche pas, me touche pas, me touche pas. Mais voilà, j'essaye. Mais c'est beau les papillons, j'adore les prendre en photo et tout. Même, tu vois, j'arrive à m'approcher. De loin. Non, j'arrive à m'approcher, même des abeilles et tout. Mais il y a des trucs, genre les punaises et les fourmis volantes, ça... Après, les araignées, j'aime pas aussi, hein, mais c'est différent. Parce qu'une araignée, elle est là, bon, elle va pas te monter dessus. Enfin, si, elle va te monter dessus quand tu dors et que tu te rends pas compte qu'elle va rentrer dans ta bouche. Mais sinon, bon, bref, voilà. Émilie, c'est bizarre de dire. Émilie, c'est moi. Émilie est végétarienne depuis, 2 ans? Ouais, c'est vrai. À peu près. Mais je pense que s'il y avait une chose qui lui manquerait plus que le reste, ça serait les oursons Jeff de Bruges. J'ai arrêté. Mais oui, ouais, ça a été un plaisir coupable pendant un moment. Je faisais une obsession avec ça, alors que c'est de la guimauve, hein, donc c'est pas du tout végétarien. Mais c'est drôle que ce soit ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai arrêté. Fini. Ouais. Non mais en plus je l'ai dégommé. Hein. Elle dit qu'elle a vu tous les épisodes de Friends. Mais à chaque fois que je fais référence à un épisode, elle ne voit jamais de quoi je parle. Ah, c'est drôle parce que c'est en lien direct avec un de mes faits sur toi. On verra. Mais oui, je pense qu'après j'ai pas une bonne mémoire, mais je les ai vus plein de fois en anglais, en français et tout, et c'est vrai qu'il y a toujours un truc que tu vas me dire et j'étais attends, c'est quoi? C'est quoi ça? Mais c'est drôle du coup. J'ai noté ensuite que ta passion pour le maquillage ne datait pas d'hier. Puisque petite, elle se mettait des paillettes vertes et des paillettes bleues sur les yeux. Mais moi... Et tu m'avais raconté que tu faisais ça pour aller aux courses avec Oui, c'est arrivé une fois en particulier, j'avais une palette entre guillemets pour enfants. Après, je me maquillais pas dans la vie, hein, mais ils me laissaient jouer avec. Et j'avais bien joué avec avant de sortir, genre au Super U du coin avec mon père. C'était ça. Et il y avait, ouais. Et moi j'étais en mode, ah, je suis trop belle et tout. Puis mon père s'en foutait royal. Et enfin, il avait pas honte ou quoi. Enfin, c'était genre. Mais t'as vu les gens qui jugeaient? Oui, au bout d'un moment. Qu'est-ce que c'est que cette petite? Ah, elle me regarde parce que je suis jolie. Et puis au bout d'un moment, c'est genre, ah non, je crois que je suis un clown en fait. Je sais pas quel âge j'avais. Ça me fait penser à une anecdote quand j'étais en vacances en Corse avec ma famille. Et à l'époque, je sais pas, je devais avoir 9 ans, un truc comme ça, enfin j'étais vraiment enfant. Et j'avais un maillot de bain, enfin j'ai toujours eu des bonnes fesses et j'avais un maillot de bain qui était un peu échancré, mais rien de... voilà. Et j'avais été hyper jugée par la mère d'un de nos copains qui disait oui, et la petite là-bas avec son string, alors que j'étais pas du tout rentrée, mais... Voilà, c'était le moment de solitude. Merci pour ce partage. Oui, c'était gratuit, c'était un fait pour toi. Bref. Alors, Émilie, youtubeuse beauté, ne se gomme et ne s'hydrate jamais le corps. Oui. Je crois que j'en avais parlé dans une vidéo, mais en mode je présentais des produits finis où je me gommais un peu plus et tout, mais non, c'est vrai. Je trouve ça chiant en fait, je trouve que ça prend du temps. Mais ça prend 2 secondes sous la douche. Genre pendant que ton masque cheveux pose. Pendant que mon masque pose, je me rase les jambes. Mais oui, je pourrais gommer. Après, j'utilise une douche gommante Melvita en ce moment, ça compte pas. Et l'hydratation, je pense à le faire qu'en été, quand je veux mettre de l'huile pour sublimer mon visage, mais c'est tout. Hein. Sinon, je mets pas de crème, quoi. De lait, tout ça. Toujours dans la beauté, puisqu'on y est, elle ne sait pas faire une manucure sans faire de bulles. Mais c'est pas de sa faute complètement. On pense... qu'il y a une espèce d'atmosphère étrange chez elle parce que la dernière fois j'ai fait mes ongles chez elle et j'ai eu aussi des bulles, ce qui ne m'arrive jamais. Et j'ai fait mes ongles chez mes parents samedi et j'ai pas eu de bulles. Il y a un truc chez moi, je comprends pas. Même produit, hein, parce que j'ai essayé plein de trucs. Été, hiver, trop bizarre. Bah là, il y a rien dessus. On va faire un manucure après. Donc. Quand elle est en voiture,
et que quelqu'un conduit mal, elle dit tout le temps « Oh là, bijou !» C'est vrai. Et au début, je comprenais pas ce qu'elle disait « Oh là, bijou !» Enfin, je pense que c'est de ta région, ça. Ouais, enfin non, c'est pas vraiment de ma région, en fait, c'est d'un CD que de la famille nous avait offert, Rick et Barrier, je crois. Et c'est un mec qui fait plein de chansons en mode un peu de la campagne, des trucs comme ça. Et à un moment, il fait « Oh là, bijou !» T'as de belles dents aussi blanches que celles de ma jument. Voilà, et du coup, je sais pas pourquoi j'ai gardé ce haut là bijou. Mais c'est drôle. Puis elle le dit souvent. C'est drôle. Émilie ne boit jamais de café. C'est rare, c'est vrai. Mais en fait, avant, j'en buvais tous les matins. Et puis ensuite, je suis passée au thé. Ça peut m'arriver de prendre un café, genre chez mes parents, après le repas, ou voilà. Mais chez moi, d'ailleurs, la cafetière, là, j'ai mis à la poubelle parce que c'est plus possible, je suis désolée. Pour mon plus grand désespoir. Non mais je pense qu'on va acheter une, je sais plus comment ça s'appelle là, une carafe en verre, enfin un truc. Ah oui, une bouteille là, j'en ai une aussi, ouais. Mais ouais, c'est vrai. Je te remercie, j'ai travaillé, hein, vous avez vu. Du coup, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, elle se rase les jambes, alors que sa mère est esthéticienne. Oui, elle est pas ravie. Hein. Mais elle m'a épilée pendant des années, mais j'avoue qu'en étant loin, si j'étais à côté, je pense que peut-être qu'on continuerait, mais c'est juste que je trouve que c'est tellement plus rapide. Clac, clac, je sais, c'est pas bien, mais... Ne faites pas ça. Prendre un rendez-vous chez l'esthéticienne, devoir aller sur Paris juste pour me faire épiler les jambes, franchement, ça me saoule, alors qu'en 2 secondes, je rase et... Voilà. Tu t'entêtes, elle s'entête à me parler. Vous savez, ces moments où on est un peu loin de quelqu'un et tout ça, et vous voulez lui dire quelque chose, et vous parlez sans le son. Émilie s'entête à faire ça, mais je ne comprends jamais. Donc elle me dit... Et moi je suis là, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire? On avait pas fait un challenge là-dessus? Si, on avait fait, d'ailleurs on vous le mettra en barre d'infos, on avait fait le Whisper Challenge. Ouais, d'ailleurs je l'ai fait à Kevin encore hier, il comprenait pas. Il y a pas que moi, ça va. Elle déteste avoir la marque... Hein? Non, j'allais dire qu'est-ce que je déteste. Elle déteste avoir la marque des lunettes. Ouais. Parce que quand on se maquille et qu'on a des lunettes, on a une petite marque. Du coup, elle passe son temps à se repoudrer le nez. Mais pour le coup, c'est vraiment l'expression sur c'est ça. Dès qu'on est arrêté... Enfin, non, mais elle fait pas non plus ça toutes les 2 secondes et demie, mais genre si on s'arrête déjeuner ou on prend un goûter, elle va enlever ses lunettes, hop, se remettre un petit coup de poudre, la même poudre d'ailleurs. C'est chiant les lunettes, oui c'est la poudre Caron, trop bien. Il y a toujours cet emplacement là, j'ai essayé plein de techniques mais au final ça bouge tout le temps. Ouais. Après je pense que ça c'est encore plus chiant que les... Et moi les tout en plastique, mais ça fait aussi la marque. Hein. Bon ça va là, mais après c'est toi. C'est moi? Toi c'est moi. De temps en temps, j'ai l'impression de dire des gros dossiers. De temps en temps, elle prononce elle-même son pseudo de façon incorrecte. Oui, mais mon pseudo c'est Rose Poudrée, d'accord? Sur Insta, sur YouTube, partout. Tu as compris? Je sais qu'il n'y a pas l'accent sur Instagram, je sais que c'est écrit rose.poudre, mais c'est Rose Poudrée parce que Rose Poudre ça veut rien dire. Ah. Donc maintenant, quand on arrive à un événement, elle dit bonjour, je suis Rose.poudre. Mais souvent, mais c'est pas de ta faute. Je vais changer de pseudo. Ah oui. Si vous venez chez Émilie et qu'elle vous fait à manger, elle aime bien qu'on lui dise que ses plats sont bons. Mais qui n'aime pas? Mais en fait, il faut qu'on lui dise quelque chose. Parce qu'elle est dans l'attente. Souvent quand on est avec son chéri et enfin tous les trois, on goûte et là on sent qu'il y a un moment latent où qui va dire un truc en premier. Parce que sinon on se fait un peu engueuler. Mais non mais elle cuisine bien. C'est gentil. Mais non mais je sais pas, genre tu fais un truc pour quelqu'un, tu veux au moins savoir s'il aime ou pas. Après comme je dis à mon chéri, je m'en fiche que tu me dises que t'aimes pas ou que c'est trop ceci ou pas c'est cela, mais juste dis-moi quelque chose. Oui. Oui, c'est vrai. On arrive sur les dossiers. Ok. Parfois, elle dit à voix haute ce qu'elle pense de l'attitude des gens. Par exemple, ok, je vois ce que tu veux dire. Si on est dans un taxi et que le mec est vraiment chiant, elle va rentrer, tout ça, elle va dire mais quel connard celui-là. Alors la personne en question n'entendra pas, mais du coup c'est hyper drôle parce que c'est comme si elle... Enfin voilà. Vrai ou pas? Non mais en fait, je suis en plus quelqu'un qui n'a pas du tout peur de se taper la honte, de s'afficher ou quoi.
Donc, oui, en général, mon chéri, ça le gêne un peu parfois, il me dit tais-toi, il a peur que ça. J'en ai la remarqué aussi, ça. Ouais. J'ai pas ma langue dans ma poche. Ça, je sais pas si tu... Tous les soirs, elle se fait un plaisir d'enlever le miton. Du nombril de son amoureux. Alors, il faut que tu expliques ce qu'est un miton, je pense. Oui, c'est une bourre. Ouais. Hein, voilà. En gros, parfois... Mais il met toujours des t-shirts en coton, mon chéri. Je sais pas, avec le frottement des poils et tout, ça fait une petite bourre de poils dans son nombril. Tous les soirs, elle y... Ça fait longtemps que... Non, je le faisais pas tous les soirs, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, ceci dit. Mais je sais pas, pendant un mouton... Pendant un moment, il avait des t-shirts de plusieurs couleurs. Du coup, c'était genre, ah, mais quelle couleur? Le miton. La vie amoureuse trépidante. Tout à fait. Mais c'est drôle, c'est drôle. Alors, elle n'écoute jamais la radio. C'est vrai. Et elle ne connaît aucune actualité musicale. C'est vrai aussi. La seule chose qui me permet de connaître un petit peu, c'est que moi je suis tout le temps sur Spotify et c'est la playlist top 100 France. Voilà, ouais, enfin j'écoute pas en France parce que en général j'aime pas trop, mais j'écoute voilà, genre global quoi, international. Et c'est la seule façon que j'ai d'en effet d'entendre des nouveaux tubes. La vieille. Ensuite, j'ai noté qu'elle avait beaucoup de mal à juger entre guillemets les gens à la première rencontre. C'est vrai. Moi, je suis un peu tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et non. Bien. Mais toi, en général, tu t'en rends vite compte. Tu me dis, elle a l'air sympa. Peut-être pas. Mais c'est bien, on a un bon duo. Ouais, c'est équilibre. Elle s'évertue à dire que les gâteaux et les pims sont bons. Non, mais là, on va ouvrir un débat. C'est immense, ces gâteaux. Trop bon. Dites-nous dans les commentaires. Votez. Non, c'est affreux. Non, c'est trop bon. Eh bien, tout était vrai. Très bien. Je dois avouer que moi, il y en a une ou deux, je suis plus très sûre. On verra. Sur ta chaîne, ouais, j'ai peur de me tromper un peu, on verra. J'ai pas été méchante, t'as vu. Non, ça va. Ça va. Ah si, il y en a une que j'ai oubliée. Ah. En parlant de méchanceté. Bah pourquoi je l'ai pas dite celle-là? Parce qu'elle était trop méchante, tu l'avais classée dans les trop méchantes. Bah non. Allez, le bonus. Le bonus en bonus. Le bonus. En bonus, elle est très souvent en panne de papier toilette. Les gens vont se demander comment je fais du coup. Mais elle a toujours des mouchoirs. Oui, jamais en panne de mouchoirs, elle est toujours en panne de papier toilette. C'est vrai. En général, on en achète beaucoup d'un coup, et puis il y en a plus. Et puis il y a parfois une semaine. Même quand elle vient, elle me dit j'avais de quoi je le papier. Et t'es pas la seule Camille aussi, je t'ai fait dit. Si tu veux ramener du PQ. Voilà. Ah, il fallait finir en beauté sur celle-là. On espère que la vidéo vous a plu, que vous aurez ri et que vous aurez appris des choses. de moi. Non, ri avec moi. Oui. Mais oui, je pense que vous aurez appris des trucs. Hein. Bah écoute, merci ma biche pour ces 25 faits atypiques. Voilà, c'est ça. Et puis bah on se retrouve sur la chaîne de Fleur pour découvrir ces 25, enfin plutôt mes 25 faits sur elle. Comme d'habitude, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez. Mais faites-le, vous savez. Ouais, voilà. Soyez sympas. Bisous.